Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les premières actus du mois d'octobre et pour ne pas changer, le programme est chargé. On commence sans plus tarder. Direction le camping à Oberbronn où il y avait une centaine de voitures originales. Une première exposition pour l'association organisatrice Elsass Auto Club avec comme tête d'affiche la voiture du film Taxi. Cérémonie symbolique pour Fernand Feig, l'ancien maire de Gumbrechtshofen et l'ancien président de la communauté de communes. Un honorariat en présence des nombreux élus et personnalités locales. Autre exposition lors du même après-midi, tout aussi colorée, celle des fruits à Grisbach. L'association des arboriculteurs de Mittelsheim et environ partage les nombreuses variétés de la région. Les spécialistes locaux de la casemate à Dambach-Neuenhofen font régulièrement des visites. On a suivi l'une d'elles en anglais. Une délégation de militaires américains était de passage dans la commune. Bus vintage, corvettes, alpines et autres véhicules rétro et tuning étaient exposés à la fin du mois de septembre à Oberbronn. Celles et ceux qui possèdent un véhicule original pouvaient participer au concours. Un premier rendez-vous réussi pour les passionnés de cylindrée en tout genre. Rassemblement de voitures au camping à Oberbronn. Elsass Auto Club a organisé pour la première fois une exposition de véhicules. En tout, une centaine de modèles sont présents de toutes sortes. On peut apercevoir des véhicules coupé sport, tuning rétro, japonaises ou américaines, mais surtout de toutes les couleurs. Les fans de cylindrée échangent entre eux, ils se donnent de bons tuyaux, ils parlent de leur bolide et ils peuvent voter pour la voiture qui, selon eux, est la plus belle. Plusieurs concours récompensent les propriétaires, 4 en tout. Les membres de l'association font aussi le tour du camping et prennent des notes. Les critères de sélection sont essentiellement subjectifs, que ce soit la couleur, le constructeur, la personnalisation ou les détails sur la carrosserie. Qui dit première édition, dit surprise. À cette occasion, un passionné est venu avec ce véhicule culte du cinéma français, le Taxi, issu du film du même nom. Avec des copains, le propriétaire a fabriqué ce véhicule, une réplique de l'original utilisé dans le film. Plusieurs exemplaires de la saga sont actuellement exposés au musée Peugeot à Sochaux. L'association pense faire une nouvelle édition dans 2 ans. Et en attendant, les membres prévoient d'organiser d'autres rencontres entre fans de véhicules de collection. Petite devinette, il était maire pendant 37 ans et président depuis la création de la communauté de communes. Il a passé le flambeau à Patrice Hilt pour la structure intercommunale et Estelle Duchmann pour la mairie de Gumbrechtshofen. Alors, vous avez trouvé ? C'est Fernand Feig. Il est à l'honneur dans ce reportage à l'occasion de la cérémonie d'honorariat. La cérémonie officielle a réuni les maires et anciens maires de tout le territoire et tous ceux qui ont, un certain temps ou un temps certain, travaillé avec Fernand Feig. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir toutes et tous ce soir réunis autour de l'icône de notre territoire, de notre beau pays Mirepoix-des-Bains, à savoir Fernand. Et j'ai associé tout de suite son épouse Marie-Thérèse. Ses engagements pour la commune de Gumbrechtshofen, dont il était le maire pendant 37 ans, et pour la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains, qu'il a présidé pendant 20 ans, lui valent aujourd'hui les honneurs. Le 23 septembre, Patrice Hilt et Estelle Duchmann, qui lui ont succédé l'un à la Comcom, l'autre à la mairie, lui ont remis les titres de président honoraire de la communauté de communes et maire honoraire de la commune de Gumbrechtshofen par un arrêté préfectoral du 23 octobre 2020. Qualifié de visionnaire, rassembleur et compère hors pair, la carrière de l'édile est retracée par Patrice Hilt. Il fallait être visionnaire pour créer des zones d'activités économiques entièrement dédiées à l'industrie et à la production
là où d'autres collectivités ont fait le choix d'axer entièrement leur zone sur le commerce. Aujourd'hui, la zone d'activité du Sontols, qui emploie des centaines de personnes et qui compte des entreprises florissantes à la renommée souvent mondiale, est une véritable vitrine pour notre territoire. Fernand Fayck est à l'origine de la création de la communauté de communes. Auparavant, il était le président du syndicat de développement du canton de Niederbrandt-les-Bains. Le voici sur ces images de 1995, à l'origine de TV3V. Le syndicat de développement que nous avons mis en place, c'est un vaste chantier. Un chantier important pour l'avenir de notre région, pour l'avenir de notre canton. Et je pense qu'un moyen de communication tel le canal local est indispensable. L'intercommunalité, on a commencé à en parler en 87 à l'époque avec le syndicat de développement. Et c'est en 99 qu'on a transformé le syndicat en 2 communautés de communes. Les représentants de la collectivité et de l'État ont salué l'abnégation de Fernand Fayck et toutes ces années au service de la population. Si les fruits sont présents et en nombre à la salle des fêtes de Griesbach le dimanche 25 septembre, c'est pour être dévoré, mais avec les yeux. L'association des arboriculteurs de Mittesheim et environ a monté ici une exposition. Difficile de connaître le nombre de variétés, mais il y a au moins 290 assiettes disposées sur les tables. On retrouve essentiellement des pommes, mais aussi des poires et des coings. Les fruits sont pour la plupart issus des arbres des membres de l'association, mais sur certaines tables, on peut apercevoir les fruits récoltés vers le Val de Villers. Les passionnés échangent tant bien que mal pour trouver les noms des variétés sur place. Il y en a des connus comme la Rainette ou la Boyken, mais pour d'autres, c'est plus compliqué. Les organisateurs affichent dans ce cas l'étiquette du propriétaire. Pour différencier les pommes, il y a plusieurs critères. En critère, on ne prend jamais la couleur. Mais on regarde la forme de la pomme, la profondeur de la cuvette, l'œil, s'il est ouvert, fermé, comme là, il est très ouvert, là il est fermé. On regarde de l'autre côté, le pédoncule, c'est court, voilà, ça c'est les critères principaux. Après, on peut prendre en compte la texture au toucher. Certains fruits possèdent des caractéristiques spécifiques, par exemple la curée avec ce trait, ou encore la Winter Banana, qui est bien une pomme malgré son nom. Elle est reconnaissable avec son arête prononcée sur l'extérieur. Cette différence s'explique par l'altitude ou la température du lieu du verger. L'association des arboriculteurs a pu compter sur le soutien de l'école primaire de Griesbach. Les enfants ont réalisé des tableaux et plusieurs dessins visibles tout au long de l'exposition. Un des membres est aussi apiculteur. Il a préparé plusieurs panneaux pour présenter son savoir concernant les abeilles, leur mode de vie, le miel et aussi le danger des frelons asiatiques. L'association des arboriculteurs de Mittesheim et environ est déjà prête pour les cours de taille d'hiver. Dès le mois de janvier, ils vous retrouveront dans les communes de Mittesheim, Griesbach, Utenhofen ou encore Gundershofen. Les associations de Merzwiller étaient rassemblées à l'espace Stéphane Grappelli pour un forum le 24 septembre. Lors de la journée du samedi, les habitants ont pu échanger avec les bénévoles ou bien adhérer à l'une des associations sur place. La Maischtube, les clubs sportifs, les sapeurs-pompiers ou encore le Progrès. La liste est encore longue, on ne peut pas toutes les citer. Certaines proposaient aussi des animations ludiques pour le public. Fin septembre, des militaires de l'Oklahoma sont venus dans notre Comcom pour une visite sur les traces de l'histoire à la casemate et sur les hauteurs de la commune de Dunbar. Le mercredi 21 septembre, une délégation de militaires américains était de passage à Dunbar-Neuenhofen. Ils font une visite sur les traces de leurs prédécesseurs de janvier 1945. Ces militaires appartiennent à la Garde nationale de l'Oklahoma, héritière de la 45e division d'infanterie US qui mena des combats ici. C'est une première visite officielle à Dunbar depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les spécialistes locaux, Pierre Lindauer et Dominique Kemmel, les guident. Le consultant historique, Eric Schell, assure les compléments d'information et la traduction. C'est l'oiseau tonnerre, on le porte toujours aujourd'hui. C'est pour vous.
Thank you. Il y a eu 18 portés disparus du 157e régiment dans le secteur. Les hommes du colonel Brad Carter sont particulièrement sensibles à l'histoire du soldat Cecil Harris. Les autres racontent comment son corps a été découvert ici même en 2013. Le temps de profiter de la vue, ils repartent ensuite vers la casemate et le Neuderfell. C'est là qu'était enterré le soldat John Powers. Sa tombe jouxte en celle d'un soldat allemand. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la formation historique des militaires américains. La délégation a ensuite été accueillie à la mairie par le maire Joel Herzog avant de regagner le cimetière militaire américain de Saint-Avold en fin de journée. Décidément, on continue dans les balades et les marches. Cette fois-ci, c'est avec le club vosgien de Rodebar pour la 40e sous Popois. Un reportage signé Lucas et Florian Fischer, encore merci à eux. C'est après 2 annulations liées à la crise sanitaire que les fidèles marcheurs du club vosgien de Rodebar ont pu retrouver la traditionnelle soupe au pois qui fêtait cette année sa 40e édition. C'est sur les coups de 9 heures que 80 marcheurs répartis en 2 groupes se sont élancés sur les hauteurs de la forêt de Rodebar. Guidés par Roland et Lucas Fischer, les marcheurs ont rejoint peu après-midi les 140 autres inscrits au repas. Pour régaler les 220 convives, une soupe préparée pendant plus de 6 heures avec notamment 30 kg de pois cassés accompagnés de saucisses et d'un éclair. Près d'une vingtaine de bénévoles se sont affairés à la préparation et à la réussite de cet événement. Ils vous donnent rendez-vous en septembre 2023 pour la 41e édition. 2 dernières infos avant de se quitter. La commune du Tenhofen a organisé ce dimanche 2 octobre une fête pour les aînés du village. Un repas convivial avec, à noter, l'intervention du conseiller départemental Victor Vogt. Et vous l'avez peut-être entendu, le casino de Niederbronn a enregistré un de ses plus gros jackpots le samedi 1er octobre. Lors de la soirée, un de ses clients a eu la chance d'empocher plus de 186 000 €, un montant qui ne détrône pas l'ancien record remporté en 2014 de près de 400 000 €, mais ça reste un gain exceptionnel qui laisse rêveur. C'est tout pour les actus. Avant que j'oublie, et d'ailleurs ça reste dans le thème, on va parler mémoire dans notre émission d'À la télé pour les aînés. Dans l'interview de la semaine, le metteur en scène de la pièce Ne m'oublie pas ou Vergiss mich nicht nous parle de la création de cette œuvre locale, très locale. Profitez bien de votre week-end, puis de votre semaine. On se retrouve vendredi 14 octobre pour de nouvelles actus et d'ici là, portez-vous bien.